Bonjour, bonjour. Alors, on va essayer d'aller voir aujourd'hui quels sont les messages de votre âme. Alors, on va aller voir avec différents oracles. Alors déjà, on a l'oracle de la voix de l'âme, d'Isabelle Cerf. On ira aussi voir l'oracle des messages de ton âme de Charlotte Dens, je ne sais pas trop prononcer. Ensuite, on ira voir avec l'oracle du cri des âmes, donc d'Isabelle Cerf encore. Qu'est-ce que ces messages cachent? Qu'est-ce qu'il y a de plus profond derrière? Ensuite, on essaiera d'aller mettre un petit mot sur ce qui peut aujourd'hui, qu'est-ce que ça vient changer sur votre chemin de vie. Également, un petit conseil avec le tarot zen, voir un petit conseil, voir sur quoi il va falloir faire attention. Et puis en tout dernier lieu, j'ai pris un petit message sur qu'est-ce qu'on peut vous donner comme autre petit message pour essayer de bien vivre la situation. Voilà, voilà. Je vous laisse faire le choix entre ces trois petits bracelets chouchou. Donc il y a un mauve, rose, un vert et un jaune. Voilà. Je vous laisse faire le choix et dès que le choix est fait, on va commencer. On va déjà entamer par le choix numéro 1, donc le petit bracelet mauve. Alors qu'est-ce qu'on a pour le petit bracelet mauve? Pour le petit bracelet mauve, on a eu une question de karma qui est tombée. Donc là, aujourd'hui, voilà, avec cette carte-ci, aujourd'hui, on vous dit qu'il y a une notion de chemin de la vie, une notion de blocage qui peut ressortir, finalement de karma duquel il faut réussir à se libérer. Alors un karma lié peut-être à des vies antérieures, soit, mais moi je le vois plutôt aujourd'hui comme un blocage dans lequel on peut parfois se mettre seul avec certains, je dirais certains défauts ou certaines faiblesses qu'on n'arrive pas à dépasser, des limites que l'on se met. Votre âme vous laisse un petit message. L'âme, en petit message, elle vous dit qu'aujourd'hui, il est temps de communiquer. Voilà, peut-être bien que la tempête fait rage dans votre cœur, dans votre tête, dans votre vie. Mais il faut aussi savoir laisser les pensées s'envoler, ramener son esprit sur sa respiration, poser des mots sur des émotions, voir ce qui vous traverse et ce que vous vivez. C'était dans ce sens-là que je voyais la question du karma, c'est-à-dire de lâcher prise, peut-être de revenir dans l'instant présent, soit il peut y avoir des difficultés, mais il y a toujours une issue, il y a toujours un chemin. Donc il faut réussir à désépaissir ce brouillard, essayer de laisser les choses s'écarter pour entrevoir la solution qui va être juste là. Ce que ces éléments-là peuvent cacher derrière, effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, dans la situation que vous êtes en train de vivre, est-ce qu'il n'y a pas une forme de façon de revivre des blessures du passé? Donc ici, l'oracle du cri des âmes, effectivement, vous dit qu'il y a peut-être bien une question de blessure de l'abandon qui est en train de ressortir. Est-ce qu'il n'y a pas une manière dans laquelle vous vous remettez constamment qui ferait que finalement vous revivez de façon, je dirais de façon pas régulière, mais de façon schématique, effectivement des situations dans lesquelles vous avez peut-être eu l'habitude d'être, sur lesquelles vous êtes peut-être construit, avec lesquelles vous avez peut-être grandi, et que finalement cette sensation-là, bien que désagréable, elle est connue, et si elle est connue, elle peut paraître rassurante quelque part. Donc aujourd'hui, il est temps peut-être d'ouvrir les yeux, de vous dire que en essayant de comprendre, de mettre des mots
sur ce qui se passe, euh, vous allez alors réaliser que vous êtes dans un schéma qu'il va falloir dépasser. Le, le petit oracle de la vision de vie, c'est amusant, je les découvre avec vous, je les ai tirés juste avant, mais je les ai pas encore regardés les cartes. Le petit oracle de la mission de vie vous dit passe à l'action, tu sais quoi faire et tu es prête à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Je pense qu'au fond de vous, vous savez très bien que vous êtes dans un schéma et qu'il est temps de s'en sortir et qu'en tout cas, vous avez les moyens, les ressources et surtout que vous savez comment faire pour vous en sortir. Après, est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que pour autant vous avez toujours la maîtrise de la situation? Non. Mais effectivement, je crois que c'est Mike Horn qui disait qu'il fallait que 5% des réponses pour passer à l'action. Parce que celui qui attend d'avoir 100% pour passer à l'action n'y passera jamais. Donc effectivement, partez à l'aventure de votre propre vie. Ne vous laissez pas enfermer dans vos peurs et dans vos blocages. Voilà ce qu'aujourd'hui ces petites cartes-là vous disent. Le tarot zen, lui, vous donne en indication l'épuisement. Alors, effectivement, il peut y avoir une forme d'épuisement. Alors, une forme d'épuisement liée effectivement à ces blessures qui usent, qui lessivent, qui prennent de l'énergie. Moi, l'épuisement, je le vois comme étant effectivement le fait de calmer cette tempête. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses s'accumulent autour de vous. Et ce sont ces choses-là que vous laissez accumuler dans les coins, que vous ne mettez pas en ordre, que vous n'apaisez pas, qui peuvent vous créer de l'épuisement. Sauf que la force pour passer à l'action, vous l'avez. Vous mettez des mots sur les émotions, vous les laissez vous traverser, et puis vous avancez. On ne garde pas toutes ces choses sur les côtés, non, on désencombre, on fait de la place sur le chemin. Parce qu'effectivement, garder trop de choses avec vous, ça va être lourd à porter et ça pourrait être source d'épuisement. Donc voilà, le dernier petit mot que je suis allée chercher sur... alors ça doit être l'oracle, je regarde, mais oui, c'est le petit oracle de l'arbre de vie, qui sont des petites cartes toutes sympathiques, surtout avec des petits mots, je trouve, inspirants, qui permettent d'apporter de l'énergie et qui sont surtout résolument positifs. Et ce petit oracle-là vous dit pour vous l'avion. Alors l'avion, c'est marrant. L'avion, le décollage. Ce qu'on vous dit, c'est de prendre votre envol et de survoler les mers vers des aventures lointaines. La transition est rapide, donc il faut être hardi sans être téméraire. C'est-à-dire, passez à l'action, soyez vif, mais ne cherchez pas forcément à lutter contre toutes ces choses qui viennent s'accumuler. Laissez-les passer, laissez les choses vous traverser et réussissez à vous envoler vers quelque chose qui sera pour vous beaucoup plus dégagé. Effectivement, aujourd'hui, vous avez besoin de communiquer. Alors pas forcément, peut-être de communiquer avec une autre personne, avec un entourage, ça c'est possible. Ça c'est vous qui allez pouvoir comprendre exactement comment ce message-là, il vient vous résonner avec vous. Mais peut-être est-ce communiquer avec l'extérieur, ou peut-être est-ce tout simplement communiquer avec vous. D'apprendre à reconnaître ses émotions et surtout à mettre des mots sur ces émotions. De dire que quand cette situation-là, elle se vit, elle se rejoue en boucle, et que finalement, ça provient peut-être de cette blessure, et que c'est cette blessure rassurante que vous cherchez à revivre, mais qui pour le coup vous maintient effectivement dans un karma, vous maintient dans des blocages qu'il faut réussir à dépasser. Je vais aller chercher une dernière carte. Je n'avais pas prévu, mais effectivement, pour décoller, pour prendre votre envol, qu'est-ce que votre intuition vous dit? Votre intuition, elle vous dit d'ouvrir les bras, d'y aller, de foncer, d'ouvrir les bras. Elle vous crie le triomphe, votre intuition. Elle vous dit que vous allez faire aboutir des projets qui vous tiennent à cœur. Elle vous dit que vous allez réussir à dépasser, à monter tout en haut de cette colline, de cette montagne, et qu'une fois arrivé en haut, vous allez rayonner. Voilà ce qu'elle vous dit, cette carte. Donc, écoutez, je vous envoie plein de courage, plein d'amour. Et je vais passer au choix numéro 2. Peut-être à bientôt.
Bonjour, bonjour. Donc voilà, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, on va reprendre. Donc le choix numéro 2, c'était ce petit bracelet vert. Voilà, donc ce que j'expliquais au tas numéro 1, c'est que, enfin au choix numéro 1, qui était le bracelet mauve, c'est que j'ai déjà tiré les cartes. Alors voilà, vous m'excuserez, c'est la première vidéo, je ne sais pas forcément exactement comment procéder, je veux pas perdre de temps, pouvoir vous dire des choses. Vous laissez effectivement voir comment ces messages-là résonnent avec vous et surtout, voilà, vous laissez, laissez ce qui doit être laissé et prendre surtout ce qu'il y a à prendre pour avancer vers plus de bien-être et plus de lumière. Donc pour ce choix numéro 2, est ressorti pour la question de l'oracle des âmes, est ressorti le reproche. Alors pour ce reproche-là, moi ce que je vois ici, c'est pas forcément des reproches qui vous sont faits. Alors voilà, peut-être qu'effectivement on vous reproche des choses, mais j'ai pas tant l'impression que ce soit ça. Moi, aujourd'hui, je vois des choses qui s'entremêlent, mais je vois surtout une part de lumière et une part d'ombre faisant partie d'une même personne. Moi, je pense qu'aujourd'hui, vous faites des reproches. Vous êtes dur avec vous-même. Et effectivement, l'entourage, l'extérieur peut être parfois dur, peut être parfois cruel, mais je crois que sincèrement, c'est beaucoup plus nous et la façon dont on se perçoit, la façon dont ce que l'on accorde, l'impact que l'on peut accorder aux propos des autres qui peut nous blesser. C'est-à-dire que finalement, pour moi, nous sommes nos pires juges. C'est-à-dire que finalement, les reproches que peuvent faire les autres, c'est parce que vous les faites à vous-même, qu'ils vous font mal. Et qu'aujourd'hui, il y a une partie de votre âme qui est blessée. Donc, je pense qu'il est temps, effectivement, de vous ouvrir, d'accepter de vous juger moins sévèrement et de laisser, voilà, plutôt que ce soit cette partie sombre, cette partie qui fait mal, qui prenne le dessus, de laisser cette partie de vous plus lumineuse prendre le dessus et calmer ces inquiétudes, ces peurs, ces reproches que vous pouvez vous faire. Lui dire stop, arrête. Là maintenant, moi je sais qui je suis, je sais que je suis une bonne personne et que je peux m'ouvrir et que je peux oser. Voilà, je peux faire confiance et avancer. Votre âme, en message, vous dit, donc avec cet oracle-là, le petit message qui vous est donné, c'est de faire confiance à la vie. Voilà. Finalement, vous pensez, je pense, vous savoir beaucoup de choses sur vous, vous connaître, mais des fois, faites simplement confiance à la vie. Parce que, voilà, pour qu'on puisse bien voir, faire confiance à la vie, ça veut dire que la vie, elle sait mieux que vous ce qui est bon, juste et équilibré. Alors c'est vrai que des fois, on aurait tendance à vouloir qu'il nous arrive ça ou qu'on obtienne ça, mais attention, parfois ce que l'on a, qui n'est pas forcément ce que l'on voulait, c'est peut-être justement ce qu'il nous fallait. Donc à vous de repenser à chaque peine et à chaque moment difficile et de vous rappeler la force, la joie et les émotions que finalement vous avez pu avoir une fois ces moments-là passés. Parce que c'est vrai que quand on a réussi à dépasser quelque chose qui n'est pas évident, finalement on en tire des forces. C'est pas des faiblesses qui en ressortent. C'est-à-dire que soit le moment il a été dur, soit on a été face à nos peurs, on a pu se reprocher le fait de ne pas avoir le courage de dépasser la situation ou peut-être qu'effectivement ça a été difficile. Mais une fois cette étape-là, parce que ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'après la pluie revient toujours le beau temps. Donc à n'en point douter, quand ça ira mieux, prenez le temps de vous rappeler, prenez le temps de regarder derrière vous et de voir déjà tout ce que vous avez accompli. Et si aujourd'hui vous êtes effectivement dans un creux, regardez derrière vous. Il y a déjà eu du chemin d'accompli. Vous avez déjà eu la force de faire beaucoup de choses. Alors, il est beaucoup plus facile, surtout lorsque l'on est dans les reproches, il est beaucoup plus facile de voir ce qui n'a pas été. D'accord ? De dire j'ai pas su j'ai pas su aller jusqu'au bout de ça, j'ai pas su réaliser ce projet-là. Oui, ok.
toute façon, beaucoup de projets n'iront pas jusqu'au bout. Et c'est pas grave. Le tout est d'en faire et de continuer d'avoir envie d'en faire. Ce qu'il faut voir plutôt que de se faire des reproches, c'est aussi d'accepter de voir cette partie lumineuse. Faites une liste. Finalement, pas une liste avec je n'ai pas réussi à faire ci ou je n'ai pas réussi à faire ça, mais de vous dire qu'est-ce que vous avez déjà réussi à faire. Reprenez confiance. Regardez à quel point, effectivement, rappelez-vous cette force et la joie que vous avez pu, effectivement, obtenir face à des moments difficiles. Et le souvenir de cette émotion va pouvoir permettre que se débloque effectivement ce petit serpent beaucoup plus lumineux que l'autre. Hop là, on va pousser ça parce que hop là, c'est plus gênant qu'autre chose. Ce petit serpent beaucoup plus lumineux que l'autre qui ne demande qu'à se démêler et à prendre le dessus, tout simplement. Et j'ai envie d'ajouter une petite chose qui est peut-être bête, mais vous savez, pour moi, la lumière, le blanc, il est beaucoup plus brillant quand il est à côté du noir. Et je crois qu'il n'y a pas des choses où qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas une pureté, je dirais aussi belle que celle qui a été entachée de douleur ou de noir. Voyez, parce que quand c'est comme ça, quand on sait à quel point ça peut être parfois difficile, je crois qu'on peut d'autant mieux savoir et apprécier quand cela devient plus facile. Donc retrouvez confiance en la vie. Regardez derrière vous ce que vous avez déjà accompli. Non pas de façon négative, pas dans le reproche, mais de façon constructive et de façon positive. Voir tout ce que vous avez déjà surmonté pour pouvoir avancer et retrouver ce courage. Bon, je suis allée voir avec l'oracle donc des cris de l'âme. Qu'est-ce que ces cartes, qu'est-ce que finalement ce message de reproche que vous donne votre âme? Arrête de te faire des reproches, fais confiance à la vie. Qu'est-ce que ça cache? Enfin, qu'est-ce que ça cache? Je ne sais pas si c'est caché, mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Et effectivement, derrière tout ça, on vous dit que finalement se cache un mal-être. Une sensation de solitude, une sensation de pesanteur, une sensation de noirceur. Une sensation que les choses peinent à éclore, que le cycle est difficile, que les choses vont mal. Moi, j'ai envie de vous dire non. Alors, soit, c'est ce qui est ressenti. Maintenant, on peut... Je pense qu'une même situation, vue par deux personnes ou par deux angles différents, si on veut parler d'une même personne, le côté lumineux, le côté sombre, une même vision peut donner deux choses différentes. C'est-à-dire que là, moi, effectivement, je vois qu'il y a quelque chose de très noir. Mais je vois aussi qu'au-dessus, là où il ne regarde pas, au-dessus, là, vous avez deux petites fleurs lumineuses qui sont en train d'éclore, de pousser. Parce que même sur les terreaux les plus... enfin, pas les terreaux, mais même sur les terres les plus hostiles, ce qui pousse, généralement, c'est quelque chose de très costaud, de très solide. Vous voyez, c'est pas n'importe quelle petite fleur. Ce sont des petites fleurs résistantes et ça, faut pas l'oublier. Vous avez deux loups en vous. Vous avez un loup sombre, un loup lumineux. Sachez nourrir celui qui va être bienveillant et indulgent envers vous pour vous sortir de tout ça. L'oracle, le petit oracle de la mission de vie, vous dit pour vous aider à y parvenir, vous dit que vous êtes dans une période de préparation. C'est peut-être pas encore tout à fait le moment de foncer, mais aujourd'hui, vous vous préparez comme un pilote avant une course. Ça sert à rien d'aller plus vite que son rythme intérieur. Faut pas se faire de reproches. Si aujourd'hui est une journée avec du moins, c'est une journée avec du moins. Demain, ce sera une journée avec du mieux. Et au fond de vous, laissez-vous le temps. Ne vous faites pas de reproches, ne culpabilisez pas. Il faut le temps que les émotions passent. Et vous allez voir, vous allez savoir quand le moment sera venu, vous pourrez vous lancer. Vous lancer. Le tarot Zen, tarot d'Osho, lui, a en message pour vous le Créateur. Le Créateur, c'est de vous rappeler pour moi à l'intérieur de vous, voyez, au milieu de chaque être,
il y a une part de lumière, il y a une force comme un soleil qui alimente l'intérieur. Il faut réussir à aller rechercher cette source, s'en inspirer pour pouvoir justement créer le moment venu et vous laisser briller. Laissez cette lumière infuser, laissez cette lumière vous réchauffer. Moi, c'est ce que je vois. Aujourd'hui, c'est une carte qui est là pour vous dire d'accepter de vous nourrir de ce que vous avez à l'intérieur et de vous réchauffer. Arrêtez de vous glacer avec des reproches, réchauffez-vous. Acceptez de voir cette lumière en vous et de briller quand le moment sera venu de pouvoir briller. Le petit oracle de l'arbre de vie, je voulais un petit message pour vous inspirer et vous aider à aller encore plus loin. La ruche, le travail. Cette petite carte, elle vous dit que vous êtes un bourreau de travail et que vous n'écoutez que votre courage et que vous ne rechignez pas à la tâche. Cependant, il ne faut peut-être pas oublier qu'il y a aussi une vie sociale et personnelle autour de vous. Alors, travaillez sur soi, parce que ce que je vois, effectivement, il y a du travail, mais on est aussi dans un mal-être, on est sur la question de faire confiance à la vie, de ne pas être dans le reproche. Peut-être qu'effectivement, travailler sur soi, c'est important, se reconstruire, c'est important, mais vous savez, dans la vie, oui, on est seul, oui, on finit soit seul, mais entre deux, la vie est un long chemin, et s'il fallait comparer ce chemin-là, cette vie-là à un grand wagon de train, vous avez des gens qui vont monter, des gens qui vont descendre, et il faut parfois savoir relever la tête et chercher l'inspiration, chercher le réconfort là où il est. Donc, prenez une pause, allez respirer et surtout allez nourrir votre intérieur, allez chercher aussi la lumière là où elle est. Voilà, ne restez pas dans le noir et aidez votre petite flamme intérieure à reprendre. Peut-être en allant chercher effectivement cette petite lumière là où elle est. Vous voyez, quand on se promène dans la rue, si vous vous promenez visage fermé, vous rencontrerez des visages fermés. Moi, j'ai envie de vous dire, osez sourire à la vie si vous voulez qu'elle vous sourie en retour. Essayez le sourire dans la rue. Voilà, sans qu'il soit incongru, mais quand vous passez, vous rencontrez des gens, un petit sourire, rien que ça. Et voyez quand on vous le répond, cette chaleur qui s'en dégage. Bon, je vais passer maintenant, je vous souhaite beaucoup de courage. Ah non, attendez, pour le tas numéro 1, j'avais rajouté un petit quelque chose qui était l'oracle des portes de l'intuition de Vanessa Milzarek. Je voulais savoir qu'est-ce que votre intuition pouvait vous dire sur tout ça. Voilà. Et votre intuition, elle vous dit la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Alors oui, vous êtes peut-être responsable maintenant. Qui dit responsable ne dit pas forcément coupable. Et quand bien même il y a de la culpabilité, il faut aussi savoir pardonner. Et le pardon, il est important pour lâcher prise et surtout pour soi, pour avancer plus léger. Voilà, telle une plume. Donc arrêtez de résister, arrêtez de lutter, acceptez. Et les choses iront mieux. Oui, je vois cette chaleur. Il y a de la chaleur à venir. Il y a plein de choses à venir. Il y a du blanc. Tout ça, ça va être retrouvé. Toute la légèreté va être là. Osez sortir de votre mental. Osez sortir. Faites une pause. Faites confiance à la vie. Allez vers les nouvelles rencontres et allez vous réchauffer. Allez rallumer votre flamme intérieure pour briller. À bientôt. Donc je vous disais je vous envoie plein d'affection, plein de courage et surtout plein de lumière. On va passer maintenant au choix numéro 3. Donc le choix numéro 3, c'était ce petit bracelet jaune. Alors, pour le petit bracelet jaune, la pile du petit bracelet jaune. Donc on va commencer par l'oracle des voix de l'âme. Quel est le message de votre âme? Donc pour vous, le message de votre âme, c'est une relation karmique. Alors, je pense que vous auriez peut-être bien rencontré, vous êtes peut-être bien dans une relation, effectivement, qui, à mon avis, vous pousse à des interrogations. Une relation que je vois complémentaire, quelqu'un de très différent,
mais aussi quelqu'un de très emboîtant, c'est-à-dire quelqu'un qui, finalement, qui vous complète comme un puzzle. Le jour et la nuit, les deux parties d'une même pièce. Je vois quelque chose de magique, enfin de magique, des sensations qui emportent, des sensations qui réchauffent, des sensations qui interrogent aussi, des sensations qui font peur. Je vois un lien assez particulier. Bon, pour en savoir un petit peu plus, allons voir quel est le message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Ah, votre âme, elle vous dit de faire en conscience, de mettre de la conscience dans chacune de vos actions, de prendre le temps de vous rendre compte de ce que vous faites et surtout pourquoi vous le faites. Voilà, une chose à la fois. Rien ne sert d'aller trop vite parce que c'est avec un esprit libre et disponible pour cette action que l'on avance. Aujourd'hui, pour moi, vous avez beaucoup d'interrogations. Vous voyez une partie des choses, mais vous ne comprenez pas tout. Vous êtes comme en train de regarder comme un enfant qui regarde par le trou d'une serrure pour essayer de savoir ce qui se passe. Il y a des choses qui sont incomprises. Il y a des choses qui paraissent belles, mais des choses qui paraissent dures, peut-être tristes, qui sont vécues peut-être avec beaucoup de... Alors, pas de violence, mais beaucoup de... J'entends pas de violence physique, attention, mais beaucoup de violence émotionnelle, c'est-à-dire comme un ascenseur émotionnel, des choses qui sont très hautes, mais des choses qui sont très basses. Donc il y a du feu, il y a de la lumière, il y a de la chaleur, mais il y a aussi beaucoup de froid, beaucoup de peur. Je voudrais comprendre un petit peu plus, un petit peu plus. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Qu'est-ce qu'il y a ah. Alors, l'oracle des cris de l'âme. Ok. Donc, l'oracle des cris de l'âme. Nous dit quoi? La zone de confort bloquante. Ok. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que cette carte-là, elle vous dit? Pour moi, cette carte-là, dans ce qu'elle m'évoque, elle m'évoque qu'aujourd'hui, vous avez besoin de retrouver une certaine stabilité, que vous avez besoin de revenir en votre centre, que vous avez besoin de vous réaligner parce que les choses sont fortes, que finalement vous vous retrouvez dans une situation qui n'est pas forcément confortable pour vous, parce qu'elle vous met face à vos limites et que vous avez besoin pour que cela avance de vous faire confiance pour oser dépasser vos limites. Donc revenez en vous, prenez le temps de prendre conscience de ce que vous faites, prenez le temps de libérer votre esprit, d'être bien aligné à vous pour pouvoir dépasser ce qui vous fait peur. Vous voyez, avant de prendre la parole devant une foule, quand on n'a pas l'habitude, effectivement, vous avez le trac qui monte, vous avez plein de choses qui viennent, les mains moites, le corps qui tremble. Inspirez, expirez, voilà, temporisez, relâchez, restez focalisé sur ce que vous avez à faire pour dépasser cette peur, dépasser votre zone de confort et oser aller vous révéler au-delà de ce qui s'y cache. Vous avez un petit message du chemin de la mission de vie que je voulais faire, que je voulais ressortir. Qu'est-ce qui vous pousse à sortir de votre zone de confort? Alors, ce serait peut-être bien un choix. Est-ce que ce serait pas un choix? Aujourd'hui, cette petite carte-là vous dit qu'il est l'heure de faire un choix, que l'indécision peut vous bloquer. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant et d'un pas assuré. C'est ce qu'on vous dit, il faut que vous réussissiez à une chose à la fois, à libérer votre esprit, à prendre peut-être un temps de recul, de voir exactement ce que vous voulez faire, de vous aligner avec vous-même pour pouvoir prendre une décision en conscience et aller vers cette décision. J'ai envie de découvrir les autres cartes, notamment celle du tarot d'Osho, qui vient nous dire quoi? La morale. Est-ce que vous vous sentez pas quelque part enfermé?
enfin enfermé? Est-ce que vous vous sentiriez pas bloqué dans une situation, l'impression que... Ouais, qu'il y a beaucoup de choses en tête qui viennent s'embrouiller, qui viennent se dire si je vais par là, il y a ça qui va pas, attention, Oui, un sentiment moralisateur, vous êtes un dur juge avec vous-même, vous êtes un peu perdu, vous vous sentez bloqué. Vous n'avez pas l'impression que vous avez votre libre arbitre, ou en tout cas, si vous l'avez, vous avez peur. Peur de dépasser cette zone de confort, ce brouillard. Peur de finalement, de ce qu'il peut y avoir derrière. Est-ce que c'est une bonne chose? Moi, j'ai envie de vous dire que les réponses, vous les avez en vous. Vous voyez derrière ces barreaux, la lumière, la chaleur, elle y est. Aujourd'hui, il faut peut-être prendre le temps de démêler les choses, de prendre du recul, de vous réancrer, de démêler les choses une à une pour pouvoir avancer. Le petit oracle de l'arbre de vie, je voulais qu'il ait un conseil pour vous. Je vais le sortir tout de suite parce que là, il y a des petites choses que je comprends pas. Je découvre les cartes en même temps que vous. Et je trouve ça là... je crois qu'il y a beaucoup de choses qui traversent ce groupe-là. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une... je vais peut-être ressortir d'autres cartes. Bon, la montagne, l'ambition. La montagne, elle est fascinante, elle est magnifique, elle est changeante, mais elle est aussi dangereuse. Pour conquérir une montagne, il faut canaliser son énergie et faire preuve de prudence. Parce que vous avez de l'ambition et vous aimez les défis. Donc vous avez de l'ambition, vous aimez les défis, mais vous savez aussi que ce qui est beau, ce qui est magnifique, peut être aussi changeant et dangereux. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une question de choix, il y a une question de zone de confort, il y a une question d'être sûr de faire le bon choix. Vous savez, je ne sais pas s'il y a de bons ou s'il y a de mauvais choix. Pour moi, tous les choix sont bons, parce que finalement, quel qu'il soit, il apporte une leçon. Il apporte une leçon derrière. Qu'est-ce que... Je ferai une autre petite carte. Je voudrais une autre petite carte. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous bloque? Ça, vous le savez, je pense, ce qui vous bloque. Ce que je voudrais savoir, c'est quelles questions vous pourriez vous poser. On va aller voir ça avec les chemins de Qumran. Quelles questions vous posez pour vous aider à avancer? Parce que vous avez à sortir de votre zone de confort, peut-être un choix à faire, quelque chose qui paraît moralisateur. Aujourd'hui, quelle interrogation pourrait vous aider, ce choix de choix? Dites-moi. Qu'est-ce qui pourrait vous aider aujourd'hui? Aujourd'hui, il va falloir regarder en face. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? Ce qu'on vous dit, c'est... Enfin, la question qu'on vous invite éventuellement à vous poser, si elle résonne pour vous, c'est de savoir exactement de quoi. De quoi devez-vous faire un deuil? Effectivement, s'il y a un choix à faire, c'est qu'il y a quelque chose à laisser derrière pour aller vers l'avant ou laisser se fermer une porte vers l'avant pour rester dans ce que l'on connaît. Regardez ce que vous avez à faire comme deuil. Et quels seraient les obstacles qui se mettent devant vous? Pourquoi est-ce que ça vous semble si difficile? Au-delà de la morale et du... peut-être la morale, peut-être du jugement, peut-être votre jugement, mais ils sont nombreux. J'ai l'impression qu'il y a le jugement aussi de l'extérieur qui doit vous faire peur. Le qu'en dira-t-on? Les obstacles aujourd'hui. Alors, excusez-moi. Voilà. Donc je voulais qu'on regarde. J'étais obligée de mettre sur pause. Je voulais qu'on voit quels étaient les obstacles pour réussir à savoir. Est-ce qu'il y a une carte pour vous au niveau des obstacles? De quoi dois-tu faire le deuil? Ok. Bon, il y a deux obstacles qui vous empêchent peut-être de répondre clairement à cette problématique. C'est peut-être des comportements de possession. Alors, comportement de possession, pas forcément matériel, mais effectivement, quand on a une situation, quand on a quelque chose,
c'est parfois difficile d'en faire le deuil et de le laisser derrière parce que ça a été durement acquis et qu'on ne sait pas forcément de quoi l'avenir est fait et que le propre de l'homme est de réfléchir et donc parfois de douter. Et cette croyance, voilà, qui se dit je suis en danger ou est-ce que je suis pas en train de me mettre en danger dans ce choix-là. Qu'est-ce que vous pourriez avoir comme ressources pour dépasser pour répondre à cette problématique et dépasser ces comportements? Le discernement et la clairvoyance. Voilà aujourd'hui ce qui peut vous aider. Le discernement et la clairvoyance. Alors moi, ce que j'entends derrière, c'est d'oser aller regarder derrière. Prendre le temps de réfléchir et de voir qu'est-ce que tout ça cache. Qu'est-ce qu'il y a dans ces nuages et dans ces réflexions que vous avez? Qu'est-ce qui vient vous interroger? Qu'est-ce qui vient... quelle est-elle, cette montagne magnifique, changeante et dangereuse? Et d'opter surtout pour faire confiance. Enfin, de faire confiance. De faire en conscience, pardon. Peut-être de faire confiance aussi. Confiance à la vie. Il n'y a pas de mauvais mots. Est-ce un lapsus? On vous a dit de faire en conscience. Et pour faire en conscience, effectivement, il faut prendre le temps. Voir ce que vous faites. Pourquoi vous le faites. Avancer étape par étape. Garder l'esprit libre et disponible pour cette action. Et donc là, effectivement, pour répondre à cette question qui était de quoi devez-vous faire le deuil? Je pense que vous le savez, peut-être de quoi vous devez faire le deuil. Soit quelque chose à laisser partir, soit quelque chose à laisser derrière, soit pour aller en avant, soit effectivement de fermer une porte face à un éventuel futur pour garder ce qu'il y a en arrière. Faites preuve de discernement et de clairvoyance. Vous allez devoir effectivement sortir de votre zone de confort. Et les relations karmiques, alors relation karmique, de toute façon, alors âme sœur, pas âme sœur, je sais pas qu'est-ce qu'on peut mettre derrière tous ces termes-là. Moi, je vous avouerai que j'en ai aucune idée, mais effectivement, on n'a pas qu'une âme sœur, on en a plusieurs. Et est-ce qu'on n'est pas d'ailleurs, est-ce que nous ne sommes pas tous des âmes sœurs, hein? Pour moi, cette question-là, j'irai pas rentrer là-dessus. Je préfère laisser parler les intuitions et les ressentis de chacun sur cette question-là. Mais effectivement, vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Et cette relation, quand bien même elle n'est peut-être pas à vivre, en tout cas, elle vous apportera des choses. Et je pense qu'à l'intérieur de vous, si vous avez déjà ce questionnement, des fois, le fait d'avoir des questions à se poser, c'est que la réponse, elle est déjà là. Pourquoi vous questionnez-vous? Peut-être que vous savez déjà pourquoi. Parce que ça vous appelle et que rien n'est forcément là par hasard. Et si ça vous appelle, c'est que vous avez très certainement peut-être quelque chose à y vivre. Je viens de demander un message des portes de votre intuition. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre intuition? Votre intuition, elle vous dit d'être prêt à agir concrètement. Et en étant prêt à agir concrètement, les difficultés, elles vont s'évanouir. Et je crois que c'est ce que j'ai dit au choix numéro 2, mais c'est Mike Horn qui devait dire ça, qui dit que si on attend d'avoir 100% des réponses, on ne passe jamais à l'action. Effectivement, bien souvent, 5% suffit. Parce que les 95% restants, ils viendront avec le chemin. Et voyez, là, sur l'action, il y a du vert, il y a de l'espoir, il y a des choses qui vont se dénouer. Tirez, voilà, actionnez le fil, allez-y, et vous allez savoir. Vous allez savoir. Bon, je vous souhaite une belle soirée, je vous envoie beaucoup de courage et surtout plein d'affection et de lumière. À bientôt, j'espère en tout cas. Au revoir.